Bonjour et bienvenue, nous sommes ici à Vona, l'un des plus jolis villages de France situé au cœur de la Bresse. Et nous allons rencontrer un chef. Il est le fils de la très célèbre Mère Blanc. Il fait partie du club très fermé des 3 étoilés Michelin. Et avec lui, nous allons parler de cuisine de qualité évidemment, mais surtout de santé et de sécurité au travail. Je vous emmène ? Bonjour Georges Blanc, merci de nous accueillir ici à Vonas, dans votre restaurant, qui est une référence pour les gastronomes, mais aussi pour les professionnels de la restauration. Et moi j'ai envie qu'on aborde 2 thèmes qui sont souvent laissés pour compte, mais à mon avis assez essentiels justement pour ce secteur. C'est celui de la santé et aussi celui de la sécurité dans le travail. Alors est-ce que pour vous ce sont des thèmes fondamentaux, est-ce que ce sont des thèmes qui vous touchent ? Absolument, parce que le chef cuisinier et le chef d'entreprise à la fois est parfaitement conscient qu'il a un rôle de ce côté-là. Et alors concrètement, ça passe par quoi justement ? Ça passe par un aménagement bien compris, disons. On parle surtout de la cuisine parce que c'est là où on travaille les produits alimentaires. Il y a aussi le risque alimentaire. Donc les postes de mise en place sont complètement différenciés des postes d'envoi. On fait très attention au plan de travail, à la circulation avec les outils tranchants comme les couteaux. On ne se promène pas avec un couteau. Voilà, on ne se garde pas un couteau à la main quand on se déplace d'un poste de travail à l'autre. On fait attention quand on fait des nettoyages très fréquents dans la journée, que l'eau ne stagne pas trop longtemps, que quelqu'un arrive, il peut glisser, tomber. Oui, parce que les risques sont réels. Les risques sont réels, on a quand même quelques accidents du travail et je crois que c'est par la prévention qu'on va éviter les accidents de travail. Très bien. Alors je vous propose maintenant qu'on aille voir justement du côté de Marly-le-Roi comment on fait un chef, un jeune chef, pour essayer de concilier santé, sécurité et travail. Justement. Bien sûr. Se déplacer, couper, hacher, flamber, râper, émincer, manipuler et laver des objets tranchants. Autant d'activités qui sont l'ordinaire des métiers de la restauration. Des activités répétées quotidiennement par le personnel des restaurants et qui peuvent présenter des risques. Nous sommes à l'auberge du Vieux Marly. En moyenne, une trentaine de couverts sont servis au déjeuner avec 3 personnes en cuisine et 2 personnes en salle. Les risques du métier, ils connaissent. Le jeune patron Philippe de Martigny et Louis, son commis, nous parlent des plus importants. Ça peut être une chute, ça peut être une brûlure, ça peut être... ça peut être dangereux. Hein. La personne peut tomber sur un coin d'inox et généralement ça fait mal. Tomber, la gamelle qui vous tombe, de l'eau bouillante dessus. Il y a les glissades et les chutes d'objets, mais aussi les risques de coupure. Il peut arriver que le couteau dérape le couteau incise un peu les doigts. J'ai bouché ma pomme de terre et le couteau a dérapé, je me suis coupé le doigt. Ça, ce sont les principaux dangers qui font le plus mal généralement. Un collègue qui essuyait son couteau sur son tablier. Et 17 points de suture sur la jambe. Ou sinon également tout ce qui est à base de brûlures. Brûlures par projection d'huile, friteuse ou en préparation flambée, elles représentent 5% des accidents. Alors que les objets tranchants provoquent 2 accidents sur 10. Mais au premier rang des risques, ce sont les chutes et les glissades pour 1 accident sur 3. Les 3 risques qui sont principalement les risques liés aux manutentions, manipulations, risques liés aux glissades et chutes de plein pied, et risques liés à l'utilisation des outils coupants, que ce soit des couteaux ou des machines, style machine à couper le jambon, etc. Et bien, par rapport à cela, si on traite bien correctement ces situations, on va éliminer, je dirais en quelque sorte, entre 70 et 80% de situations dangereuses. Les premières victimes sont les jeunes professionnels. À moins de 25 ans, ils ont 3 fois plus d'accidents que leurs aînés. Il y a plus de risques quand on sort de l'école, parce qu'on n'est pas habitué plus ou moins en règle de travail en entreprise. Il y a la pression, il y a la fatigue, parce que c'est une nouvelle fatigue pour lui, c'est un nouveau rythme de travail qu'il ne connaît pas forcément. C'est plutôt à l'entreprise qu'on apprend les bases de sécurité qu'à l'école. À l'école, c'est plus sur l'hygiène, par exemple, que sur la sécurité. Parfois, il arrive que soit un employé va avoir oublié ses chaussures ou des choses comme ça, on lui fait comprendre qu'il faut éviter ce genre de choses parce qu'il suffit d'une fois après pour qu'il y ait un gros souci, un gros accident. Et c'est vrai qu'en cuisine, c'est des endroits où ça peut arriver. Je crois beaucoup, et pour moi c'est fondamental, à l'intégration de la sécurité dès la conception. Dès la conception, dès le réaménagement des locaux. Il suffit, dans le cas, par exemple, du coup de feu, de dire que lorsqu'on va mettre les différents plans de travail, il suffit d'avoir banni complètement les angles droits.
Alors, pour réduire au maximum ces risques, Philippe de Martigny a complètement aménagé sa cuisine. Sol antidérapant, travée d'évacuation des eaux à crampons, électrovanne pour l'arrivée du gaz qui se coupe automatiquement quand la hotte est éteinte, rangement des casseroles au sol pour éviter les chutes d'objets, aimant à couteau pour empêcher de se couper au hasard des tiroirs et four à pâtisserie à hauteur de taille pour éviter brûlures et maux de dos. Et puis c'est important parce que si vous voulez qu'un employé reste longtemps chez vous à travailler dans un bon état d'esprit, avec conviction dans ce qu'il fait, avec envie, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir au moins les bases de sécurité, d'hygiène et de confort pour la personne. Comme ça devrait... Après, il y a les bonnes habitudes à prendre. Mettre les queues de casserole vers le fourneau, nettoyer le sol à la moindre salissure, laver les couteaux séparément et pourquoi pas saupoudrer de farine les poignées des plats chauds pour signifier le risque de brûlure. Un petit truc que tous les cuisiniers du monde connaissent. Si on veut que la prévention soit efficace, il faut qu'elle soit spontanée, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vienne en plus du travail. La prévention, il faut que ça se fasse comme on respire. Le tout est d'éviter les accidents du travail pour les employés comme pour les clients. L'accident du travail, c'est pas évident. C'est pas évident à gérer pour tout le monde parce que dans tous les cas, ça va se reporter sur d'autres personnes qui vont devoir faire le travail à leur place. Donc parce que le travail il est le même, quel que soit le nombre de personnes qui sont présentes, parce que les clients tous les jours viennent et tous les jours ils veulent la même qualité. On sait que les risques sont beaucoup plus importants chez les jeunes que chez les anciens qui ont plus d'expérience. Alors selon vous, y a-t-il un moyen d'anticiper cela justement et d'éviter que ce soit une fatalité ? Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est vrai que moi, personnellement, je me suis rendu compte que quand il y a des accidents, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes souvent inexpérimentés, qui ne savent pas bien se servir d'un couteau, qui ne mesurent pas les risques en travaillant. Les brûlures, souvent c'est eux, soit avec un feu nu, soit un ustensile trop chaud qu'ils prennent à pleine main. Bon, des tas de raisons font que c'est vrai que ce sont les jeunes qui ont le besoin le plus de formation. C'est-à-dire qu'il faut les encadrer, les prendre en main dès qu'ils rentrent dans l'entreprise pour les mettre, comment dirais-je, en éveil, les sensibiliser bien sur tous ces problèmes de risque. Ils ne sont pas obligés de passer par l'accident pour s'en rendre compte. Ce n'est pas forcément par l'expérience. On souhaite qu'ils évitent l'accident. C'est peut-être là qu'est l'évolution. Qu'ils puissent acquérir directement l'expérience qui leur évitera justement l'accident. Alors les coupures, les brûlures, ce sont des risques immédiats. Mais il existe aussi des risques d'atteinte à la santé qui s'expriment sur le long terme. Et pour en parler, nous sommes allés dans un restaurant d'entreprise. Il est 7 h du matin sur la plateforme de livraison d'un grand restaurant d'entreprise. C'est l'heure où les camions apportent des kilos de produits frais, de produits laitiers, d'épicerie. Le livreur les transporte jusqu'au bâtiment. Ensuite, c'est un employé du restaurant qui les prend en charge. Ce matin, il va recevoir près de 3 tonnes de produits. En effet, ce restaurant assure environ 1000 couverts par jour. Alors, le sac de carottes fait 10 kg. Le sac d'oignons que vous voyez ici fait 25 kg. Les échalotes, le sac fait 5 kg. Les tomates font 6 kg. Autant de produits qu'il va falloir ranger dans les frigos et les étagères des lieux de stockage. Comme il y en a quand même une quantité industrielle, donc ça fait beaucoup de va-et-vient et beaucoup de manipulation. Ici, l'entreprise de restauration a pris des précautions pour éviter à l'employé de transporter des charges trop lourdes. Nous avons un partenariat et des exigences auprès de nos fournisseurs pour qu'ils évitent de livrer justement des conditionnements trop importants. En règle générale, nous préconisons des plus petits conditionnements pour des raisons principalement de sécurité. Dans cette entreprise, un autre moyen a été prévu pour limiter les risques liés à la manutention, ce sont les outils de transport. Diable, porte-palettes, chariots, autant d'appareils qui permettent aux employés de limiter les efforts. Ici, les lieux ont été conçus pour la circulation de ces machines dans chaque endroit de stockage. Un avantage, notamment au niveau des déplacements. Déjà, les chariots, on peut les utiliser. Et c'est vrai que, on se tourne pas. Enfin, on se tourne normalement, on n'est pas obligé de se contorsionner pour poser une marchandise. Enfin, restent les rangements. Ici encore, ils ont été conçus pour diminuer les risques liés à la manutention. Les charges plus légères en hauteur pour pouvoir les porter facilement à bout de bras, les plus lourdes au niveau du sol. Cela évite les accidents. En termes de prévention, nous avons l'organisation des locaux, du stockage, mais également des locaux de production. Là, on parle un peu plus d'ergonomie au travail,
plus que de stockage. Un bon cadre de travail, c'est bien, mais il y a aussi des précautions à prendre au niveau du rythme. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, mais il faut le prendre. Si vous déchargez des colis rapidement ou bêtement parce que vous êtes pressé, je suis sûr qu'à un moment donné, il y aurait une rupture quelque part. L'employé a été formé au geste qui ménage le dos. Démonstration avec un sac de 20 kg de sucre. Ouais, 20 kilos, hein, vous prenez ça comme un bébé. Hein. Allez, prenez comme ça et puis... Bien proche du corps. Voilà, donc après vous allez derrière. Et puis après, hop, vous les rangez. Du côté des cuisines, c'est pareil. Préparer 1000 repas demande d'importantes manipulations. On fait 2 légumes jour. Ça représente entre 80 et 100 kg chaque légume. On le fait cuire, après on le fait revenir et on le remet en bac. Ça fait énormément de manipulations. Donc tout ça, il faut le brasser. Et pour bien se préserver, voici les conseils de ce cuisinier expérimenté. On essaye d'y faire attention, de se pencher correctement, de plier les genoux, etc. De ne pas trop porter lourd, de demander un coup de main. Les gestes adaptés sont aussi importants en cuisine qu'à la plonge où les risques sont similaires. Il faut se pencher, tout le temps, les charges sont tout le temps lourdes, donc il y a tout le temps un problème de dos qui revient, quoi. Mais quand on est jeune, ça va. Lorsque vous êtes assez jeune, vous rentrez dans le métier, vous avez l'impression qu'on est élastique, on peut tout de suite se remettre d'une courbature passagère, mais au fur et à mesure que les années passent, vous risquez d'avoir un phénomène récurrent de mal au dos, de tassement de vertèbres, de problèmes qui vous suivront malheureusement jusqu'à l'accompagnement de votre fin de vie et qui sera vraiment problématique à ce moment-là. Alors, pour éviter les problèmes à long terme, autant apprendre les gestes simples dès les premières expériences. Ne pas se pencher sans plier les genoux, porter les charges près du corps par exemple. Des bonnes postures de travail auxquelles sont formés les employés de l'entreprise. On peut diminuer bien sûr ces risques. Nous avons en place une formation aux gestes et postures. Il y a également de la formation concernant le secourisme. Et lorsque nous avons vu ces bienfaits qui étaient apportés avec ces gestes de premier secours, nous l'avons petit à petit étendu et mis en formation type au sein de notre entreprise. Des précautions indispensables dans les restaurants où, comme partout, la sécurité des employés est inséparable de la bonne marche de l'entreprise et bien sûr du bien-être des clients. Alors j'imagine que tout ça finalement c'est un peu loin de votre univers, le restaurant d'entreprise. Mais finalement est-ce qu'il n'y a pas des risques communs malgré tout? Ils sont une trentaine ici dans la cuisine, donc c'est déjà un restaurant d'une certaine taille et bon, on a aussi des lourdes charges à déplacer. C'est vrai que bon, il faut savoir comment, il ne faut pas risquer une hernie discale parce qu'on ne connaît pas les positions idéales pour prendre une lourde charge. Et quelles seraient les solutions concrètes à cela justement? Quand on l'observe, souvent on est amené à leur donner des conseils. Si quelqu'un prend une pile d'assiettes trop haute, si quelqu'un prend 2 cartons de vin en même temps, on lui dit « attends, fais attention, c'est trop lourd ». Et on leur demande de faire leur travail efficacement, mais de ne pas forcer sur les charges. Ça, c'est vrai que c'est important. Alors justement, il y a des risques qui sont encore plus abstraits, je dirais, qui sont les risques liés au stress. Et on est allé dans une grande brasserie parisienne, La Lorraine, et c'est tout de suite. Le stress, c'est le fléau de la vie professionnelle. Parmi les secteurs les plus à risque, la restauration, où les facteurs de stress sont nombreux. Nous sommes ici dans une grande brasserie parisienne. 230 couverts en moyenne sont servis par repas. Ensuite, il y aura une Saint-Jacques et un rhum steak à point. 23 employés en salle et une douzaine en cuisine. Pour tous, à l'heure de pointe, c'est le début de la tension. Dès le premier couvert, dès les premiers clients, c'est le coup de feu et tout ça, c'est le stress. Il faut que ce soit parfait. C'est tout le temps, rapide. Donc, faites partout à la fois. C'est vrai que ça peut être un peu stressant de ne pas avoir assez de temps, de ne pas pouvoir s'en sortir, quand on voit qu'il y a beaucoup de tables à débarrasser en même temps. Parmi les facteurs de stress, il y a le temps, mais la pression peut aussi venir d'ailleurs. Je pense que ça vient plus du client que du travail par lui-même. C'est plus la réaction du client qui « oui, nana, ça veut dire j'ai attendu, c'est long, c'est chaud, ça a changé, je vous connais pas ». Des clients insatisfaits, c'est le stress à coup sûr pour les jeunes professionnels. Un client à table ne demande rien. Tout doit être fait pour que justement il puisse ne rien demander. C'est ce qui va limiter le stress. Et pour faire face aux clients difficiles, il existe des formations.
Enfin, une ambiance tendue peut aussi parfois venir des chefs ou des patrons. Cette pression, elle est transmise, enfin moi je la transmets à mes cuisiniers. C'est la direction et les plus haut placés, le chef, tout ça, qui peut mettre un petit peu plus de pression. La manière de communiquer du patron est donc déterminante. Un responsable qui parle aux gens mal ou qui ne manage pas sa salle normalement, ça peut créer du stress pour les employés. Ça, c'est clair, hein, parce que c'est un travail d'équipe. Énervement, perte d'attention, transpiration, angoisse, il faut savoir reconnaître les symptômes du stress. Ce qu'on voit souvent dans le milieu professionnel, c'est du stress chronique. Et ce stress chronique, on peut le repérer à un certain nombre de symptômes, alors qui sont les troubles du sommeil, parce que l'organisme est très excité dans la journée, donc la nuit il se repose mal, mais des troubles digestifs, des maux de tête, des oublis aussi, des erreurs, des troubles du caractère. Certains sont irritables, certains sont au contraire repliés. La panique à bord, pour moi. C'est ce qu'on appelle être dans le jus. On est tellement plongé dans le travail de sortie des assiettes et tout, on voit plus rien à côté. Peut-être comme un peu là, on prend chaud. Faut pas venir m'embêter. La moindre petite bricole peut vous faire retourner quelque part alors que la chose la plus importante était ailleurs en fait. Mais attention, ce qui paraît supportable sur le coup peut avoir des conséquences graves sur la santé. Le stress chronique agit en surstimulant tous les organes et puis à long terme, il va y avoir un épuisement de ces organes et donc on va avoir des maladies type hypertension artérielle, mais aussi dépression. Ça va agir aussi sur nos capacités immunitaires, donc plus d'infections type grippe, rhume, infection urinaire. Et puis ça va agir aussi sur ça nous met en tension les muscles et donc ça donne des douleurs du dos, des épaules, surtout des membres supérieurs et de la partie supérieure du dos. Et l'école ne prépare pas toujours les jeunes aux réelles conditions de travail. À l'école, on a 2 tables, et puis là, on peut vite se retrouver avec 10-12 tables, quoi. Donc il y a quand même une grosse différence. Mais disons qu'à l'école, on n'apprend pas la vitesse du travail, en fait. Alors, pour alléger les contraintes du métier, le patron a choisi d'améliorer l'organisation et de former ses jeunes employés. Cela leur évite l'angoisse face à l'inconnu, une source de stress de plus pour les débutants. Une boule de pain et l'amuse-bouche. Tu sais où c'est l'amuse-bouche? Boule de pain, amuse-bouche et petite assiette ronde. Pour une personne qui n'est pas professionnelle, surtout ceux qui sont en apprentissage, qui viennent des écoles, il faut qu'elle soit en doublure pendant un moment avec un bon professionnel. Tu le suis pour savoir comment faire une mise en place? 200 sauces. Ouais, 3 jours, 200 sauces. Tu le suis même pour rentrer une table, tu vois? C'est pas acquis, on recommence le lendemain, jusqu'à temps que la personne soit habituée. L'autre moyen de lutter contre le stress, ce sont les réunions de la journée. Avant le service d'abord, pour annoncer le menu du jour et que tous soient au courant des nouveautés, ça évite les mauvaises surprises. Il faut qu'il y ait un nombre de serveurs suffisant au moment clé, il faut qu'il y ait une bonne répartition des tâches, il faut que le climat relationnel soit effectivement bon, il faut que les personnes trouvent dans leur environnement du travail un support, parce que quand on en parle avec ses collègues, c'est quelque chose qu'on ne portera pas le soir chez soi et qu'on aura évacué. C'est pour cela qu'après le service, les employés se réunissent à nouveau, cette fois pour parler d'éventuels problèmes, pour pouvoir les éviter à l'avenir. Le serveur dit ça s'est bien passé. Moi j'étais un petit peu stressé, j'avais 3 tables en même temps, comment que ça se fait, vous voyez? Et le fait de débriefer ça soulage un petit peu. En effet, parler de ces problèmes peut apaiser les tensions, mais tous les établissements ne sont pas aussi bien organisés. Alors, restent les petits conseils des professionnels. Le conseil, c'est de dire reste nature. Au début, s'il y a quoi que ce soit, appelle un responsable ou appelle un maître d'hôtel. On recule sur l'urgence, sur les problèmes. C'est pas dramatique. Rester calme, prendre de la distance, parler avec ses supérieurs, voilà qui peut aussi aider. Fin de service, 220 couverts. Alors le stress justement pour vous, Georges Blanc, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que selon vous, il y a des techniques pour le maîtriser? Technique, je ne sais pas. Nous, ce qu'on demande à nos équipes, c'est d'être particulièrement concentrés, surtout au moment du coup de feu,
au moment du service. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des jeunes qui sont plus ou moins stressés et qu'il faut y veiller parce qu'ils manquent un peu d'expérience, on leur met un peu la pression parfois. Manque d'assurance aussi. Absolument, oui. Et puis il y a toute la notion de formation auprès d'eux qui est reçue un peu comme un stress. Hein. Donc ils doivent surveiller leurs gestes, ils doivent surveiller l'accomplissement de leur travail, ils ont des comptes à rendre à leur chef, leur supérieur hiérarchique. Donc ça peut générer du stress et il faut y veiller. Et je pense que c'est vrai que quelqu'un qui subit pas un stress au travail sera moins souvent malade, il se fera moins mettre à l'assurance, il sera plus assidu dans son travail, ça c'est sûr. Finalement, c'est une promesse de qualité à la fois en cuisine et en salle. Absolument, ça c'est une. Il y a 1000 raisons pour atteindre le zéro défaut et la qualité que nos clients attendent. Donc la bienveillance, l'écoute, mais en même temps quand même la vigilance. Et finalement, vous faites la distinction entre l'énergie dont vous parliez, la concentration, et le stress, qui est plutôt quelque chose de négatif. Voilà, le stress c'est négatif et ça, il faut l'éliminer. Alors maintenant qu'on a vu comment ça se passait chez les autres, on se pose la question de savoir comment ça se passe chez vous, Georges Blanc. Alors je crois que vous voulez bien nous ouvrir les portes de votre cuisine, où vous travaillez en étroite collaboration avec vos deux fils, Frédéric et Alexandre. Alors tout de suite, les coulisses de Georges Blanc. Nous voici dans le sein des saints, les cuisines d'un 3 étoiles et ses 30 employés. Les fils de Georges Blanc, Alexandre et Frédéric sont les héritiers de 5 générations de grands cuisiniers. Ils prennent la relève dans la cuisine de leur père, mais vous allez voir, grande brigade ou non, les risques sont les mêmes et demandent les mêmes précautions. Les impératifs de sécurité sont partout les mêmes. C'est très important de faire attention, de ne pas se blesser et de prendre des précautions pour qu'il n'y ait pas un accident. Ces précautions sont les mêmes partout. Ici aussi, la prévention et les évolutions techniques contribuent à améliorer les conditions de travail des employés. Avec l'évolution déjà de la technique, de matériel, on a réduit les risques. J'ai souvent entendu ma grand-mère qui me disait qu'elle mettait le charbon dans le fourneau. Aujourd'hui, ça n'existe plus, on tourne un bouton et puis ça chauffe, quoi. Quant au stress, c'est la même chose, avec l'enjeu des 3 étoiles en plus. Partout, dans toutes les cuisines, il y a quand même du stress, surtout au moment du service. Peut-être plus, je dirais, quand c'est une grande maison qui est plus reconnue, qui a un meilleur classement dans les guides, parce qu'il y a aussi une pression constante. Une pression qui n'empêche pas la satisfaction du travail bien fait. C'est un métier qui est prenant, c'est un métier qui est passionnant, artistique. Il faut être passionné, il faut avoir du courage. D'autant plus qu'il s'agit d'un métier exigeant où santé et efficacité vont de pair. C'est un métier qui est physique et il faut savoir prendre soin de soi. Comme partout, c'est une fois que les impératifs de sécurité sont remplis qu'on peut avancer sur la qualité et s'épanouir dans ce métier. Il faut sortir du lot et puis, comme on dit, entre guillemets, taper dedans pour réussir à faire une carrière dans ce métier. Une carrière passionnante à condition de respecter les enjeux de sécurité. Alors Georges Blanc, si vous deviez vous adresser aux jeunes, si vous deviez leur donner envie de se frotter à ce métier, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je pense qu'ils ont choisi ce métier, c'est qu'ils aiment ce métier parce qu'il faut beaucoup de passion dans ce métier, c'est beaucoup de travail. Et je pense qu'ils peuvent s'épanouir totalement dans ce métier, qui est un métier varié, un métier, je l'ai dit, dur, mais c'est aussi un métier ludique dans lequel on est bien, on travaille pour le plaisir. Des gens qui viennent vers nous et qui viennent passer un bon moment, il y a un esprit de fête, ça c'est formidable. Alors s'ils s'épanouissent dans la cuisine, il faut qu'ils fassent attention à leur santé, il faut qu'ils évitent les gestes qui peuvent se révéler dangereux, mais ça ils vont l'apprendre parce qu'ils seront bien encadrés. C'est notre travail de formateur de leur enseigner non seulement les rudiments de la cuisine, mais aussi tout ce qui va avec. Et les notions de sécurité font partie de la formation. Eh bien, merci Georges Blanc d'avoir accompagné ce reportage, de vos conseils et de votre expérience. Et puis à bientôt. Merci. Et c'était un réel plaisir d'échanger sur un sujet qui me tient à cœur et qui est essentiel dans toute la mission de formation d'un restaurateur qui est attaché à la qualité, non seulement à la qualité de la cuisine, mais aussi à la qualité environnementale des gens qui viennent ici apprendre un métier et l'exercer avec passion. Merci.